Oui, c'est pas pour critiquer, mais permettez-moi, chère Cécile, de vous faire remarquer que vous ne prononcez pas bien le nom de cette ville. Je sais que vous résidez à Orvolt et qu'une certaine arrogance de classe vous pousse à mépriser les villes du Sud-Loire. Je vous comprends, mais vous pourriez quand même ce soir faire un petit effort. Ainsi, on ne dit pas Rézé, ni Rossé, Olé, bien que nous soyons quasiment en Vendée. Pas plus qu'on dit Rosé tout court. On dit Rosé-les-Nantes. Non pas qu'il y ait plusieurs Nantes. Une, c'est déjà trop pour beaucoup d'habitants de l'agglomération, centrifugés dans les deuxième et troisième couronnes, comme l'on dit dans les étages supérieurs de Nantes Métropole, là où l'on aurait plutôt tendance à être centripété, ce qui se fait entre gens du même monde. De même, on ne dit pas Vertou, mais Vertou-les-Boudins. Aucun rapport, vous en doutez, avec une certaine catégorie de téléspectatrices de cette charmante commune, que nous saluons. Coucou les filles. Non, figurez-vous qu'il s'agit d'un haut fait historique qui lui a valu ce délicieux toponyme. C'est cet imbécile de Napoléon III qui, passant dans le coin, s'arrêta à la boucherie Thébaudeau, tomba red dingue de la charcutière et de ses boutins qu'il se tapa aussi sec, si j'ose dire. Rentré à Paris, il n'eut rien de plus urgent que de signer un décret dénommant Vertou-les-Boudins, puis il perdit la bataille de Sedan, l'Alsace et la Lorraine. Vous connaissez la suite, 14-18, le traité de Versailles, la montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale et ce pauvre con de Dieudonné. Une catastrophe qui n'est pas à l'honneur des Versaviens boudinés, comme il convient de les appeler. Tout ceci est rigoureusement scientifique. À Télé-Nantes, c'est pas comme sur TV Rosé, on ne rigole pas avec l'éducation populaire. Il en va de même pour d'autres villes de l'agglomération, dont on déforme le nom par cruauté mentale ou ignorance crasse. Couéron, par exemple, ne se nomme pas Couéron, mais Couéron comme une polonaise, rapport à sa colonie de plombiers alcooliques confiée dans le cul de la Vierge Noire. Rien à voir, vous le voyez, avec les voyages d'études de son maire, contrairement aux calomnies d'une certaine presse palmipède. Idem pour sucer, qu'on prononce mal, souvent pour des raisons physiologiques, mais nous en parlerons une autre fois, par respect pour les enfants qui, m'a-t-on dit, adorent notre émission. Coucou les enfants. Mais revenons à notre sujet, l'histoire fabuleuse de Rosé-les-Nantes. Nous sommes en 50 avant Jacques Floch. Rosé se nomme alors Raciatum. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Une région peuplée d'irréductibles Bretons résiste encore et toujours à l'envahisseur. Que fait César, qui a un empire sur le feu et le Rubicon à franchir? Il crée le premier chantier naval sur les bords de Loire, à Ratiatum précisément, où il construit les redoutables trirèmes chargés de calmer les sauvages du Nord-Loire et leur fest-noz à la Cunus qui commençait sérieusement à lui casser les coléums. Authentique. Il ne reste plus de ce chantier naval qu'un faux village de pêcheurs aux couleurs trop vives pour être honnête, nommé Trente-Mous, qui cache en réalité un agglomérat touristique de venelles suspicieuses près d'un port envasé. Et un peu plus tard, lorsque le futur dictateur Joannis Marcus franchit la Césine, il rendit hommage aux Roséens en ces termes « Aurum omnium fortissimi sunt Raciatae ». Traduction, de tous les peuples de Nantes Métropole, les Roséens sont les plus braves. Vous le voyez, je n'invente rien. Et c'est pourquoi la métropole se divise en deux parties d'ennemis irréductibles. Les riches et les prétentieux au Nord-Loire, dans les enclaves résidentielles protégées par des barbelés et des caméras de vidéosurveillance, à Orvaux donc, Sautron, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre. Les pauvres et les pauvres, au Sud-Loire, dans des logements sociaux ouverts à tous les vents, à Raciatum par exemple. À l'origine, l'idée était de construire un grand mur qui séparerait Nord-Noir et Sud-Noir dans le sens longitudinal de l'île de Nantes. Une bien belle idée, vous l'admettrez, qui aurait évité bien des conflits, bien des mésalliances, et surtout bien des bâtiments dont la mocheté conceptuelle fait aujourd'hui la fierté de l'île de Nantes. C'est bien simple, il n'y a que la droite qui jadis a réussi à faire pire sur Beaulieu. Hélas, des promesses, toujours des promesses, Joannis Marcus ne construisit jamais ce mur et dut s'enfuir à Lutèce, où il scira les caligae d'un empereur décadent, Hollandus Mollus, qui changeait de messaline comme d'autres de toge, mais ça, c'est une autre histoire. Résultat, de nos jours, les Roséens se glissent comme d'insaisissables serpents dans le bûchelet de la ligne 4 et s'en viennent siffler sur nos têtes jusqu'au Flessel, en plein centre-ville, spécialement en période de solde. Vous me direz, la ligne 4 ne passe pas par Rosé. Et alors ? N'est-ce pas là une preuve supplémentaire du caractère sournois des Roséens et de l'incompétence criminelle de notre métropole? D'autres questions ?